Dieu, tout ce existe est divin, à ce moment-là, vous aussi, vous faites partie de la divinité. Et comme le fameux poète à Bagdad, Hallaj, qui a été exécutionné pour cela, Ibn Arabi aussi a parlé avec Dieu en échangeant les rôles. Donc, on pourrait dire que Ibn Arabi était un panthéiste. Et le panthéisme n'est pas acceptable en islam, parce que l'islam dit que seulement Dieu, c'est vrai, a une existence réelle. Tout le reste de ce qui existe dépend de lui et contingent, mais existe quand même aussi long que Dieu le veut. Il y a donc une dualité d'existence. Dieu est transparent et immanent. On ne peut pas le réduire à une unité simple dans un sens ou dans l'autre sens. Le philosophe Schopenhauer, allemand, qui a vécu dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il a une fois écrit « Le panthéisme est une façon polie d'abolir Dieu. » Une façon polie d'abolir Dieu. Ceci dit, il reste un fait que la plupart des Français de stature intellectuelle sont des akbaristes, suivent le soufisme type Ibn Arabi. Il s'agissait de René Guénon. René Guénon, qui était un scientifique extraordinaire de l'anthropologie sociale et qui était devenu un cheikh de son ordre qui est enterré au Caire. René Guénon. Mais aussi Eva Vitré Meyerovitch et M. Chodkiewicz. Ça ne vous dit rien. Ou M. Gélis. De toute façon, si vous ne le connaissez pas, acceptez que c'est un fait. Et ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas en Allemagne. Les forces dominantes de l'islam en Angleterre, en Allemagne, ne sont pas soufis. Et à cause de cela, je me suis dit, peut-être il y a là quelque chose proprement dit française. Est-ce que ces gens-là qui adoptent non seulement l'islam, mais un islam soufi, type Ibn Arabi, font cela comme une surréaction, une contre-réaction au rationalisme descartien? Une autre explication, je suis venu pour vous parler et ne pas pour vous lire quelque chose. Ces notes sont en anglais, je ne peux pas les lire. Ça me sert seulement comme un appui à ce que je veux dire. Passons maintenant directement à la mentalité européenne et l'islam, et laissons la France à côté. Si vous allez chez une librairie à Paris ou à Londres ou à Berlin, chaque grande librairie a toute une section pour des livres ésotériques. Il y a une section ésotérique. Et cette section devient de plus en plus grande. C'est incroyable, on a actuellement un supermarché des religions. Et vous pouvez devenir aujourd'hui n'importe quoi. Vous pouvez dire, je suis un chaman des peaux rouges. Et on dirait, c'est intéressant.
il y a des femmes allemandes qui sont voyagées en Turquie pour adorer là, dans un endroit historique, pour adorer là les déesses, parce qu'ils sont des prêtresses des déesses. Même si un acteur aussi connu comme Richard Gere devient bouddhiste, personne ne réagit d'une manière hostile. Également, si vous lisez des relations sur la vie juive dans les sectes rigoristes à New York ou à Jérusalem, les journalistes décrivent avec toute la sympathie la séparation des femmes et des hommes, les règles rituelles extrêmement strictes, la nécessité de tuer les animaux d'une manière que les musulmans disent halal. Tout ça, on pressent avec toute la sympathie, personne n'oserait de qualifier ces coutumes de la religion juive comme obscurantistes ou fanatiques. En effet, on pourrait dire que la religion en Europe est devenue pluraliste. Ce que notre grand roi Frédéric le Grand, Frédéric II, avait déjà fait, sa maxime à lui, chacun devrait trouver son bonheur à sa façon, est maintenant vraiment devenu la règle. Seulement une chose il ne faut pas faire, et c'est se déclarer musulman. Toute la tolérance que vous trouvez pour les druides et les chamans, pour les bouddhistes et les juifs, toute cette tolérance s'évanouit tout de suite s'il s'agit de l'islam. Si un homme porte une barbe comme Che Guevara, il est progressiste. Si le même est un musulman, il est rétrograde, réactionnaire. Si vous avez des doutes en ce qui concerne mes paroles, essayez de construire en France une mosquée. Essayez de le faire en Allemagne. C'est une tragédie juridique. Il faut saisir les cours de justice pour chaque pas. Et à la fin, on va vous dire que le minaret ne devrait pas dépasser 5 mètres ou 5 mètres 30. Si les musulmans demandent de tuer en Allemagne leurs bêtes de la manière juive, il est défendu pour eux. Ce qui est permis pour les juifs en Allemagne est défendu pour les musulmans. C'est-à-dire, on applique un double standard à l'islam, et ceci s'explique par les mémoires collectives. Ils auraient produit là toute une histoire de plusieurs siècles. Est-ce qu'on n'a jamais lu que un chrétien orthodoxe nommé Staline a tué des millions? Est-ce qu'on n'a jamais appelé Hitler un catholique? Oui. Oui, je vais parler de l'Algérie, parce que je connais l'Algérie très bien. Oui. Mais si un homme comme Saddam Hussein fait des choses terribles, on le nomme tout de suite, c'est le musulman.